Merci de vous installer et merci de votre attention pour démarrer cette nouvelle séquence. Nous avons entendu ce matin Jérôme Fourquet nous décrire les fractures d'une France archipélisée et les défis qui sont ceux de notre temps pour maintenir ou ressusciter des liens sociaux dans notre pays. Pour faire face à ces défis, une de nos ressources, une ressource que nous cultivons depuis plus de 100 ans aux Semaines sociales, c'est la pensée sociale chrétienne. Elle sera notre fil rouge au long de ces 2 jours. Nous avons demandé à Dominique Coatanea, théologienne, de nous aider à nous remémorer et à actualiser ce que la pensée sociale chrétienne peut nous apporter pour refaire société et pour inventer des liens sociaux. Merci Madame Coatanea de nous apporter votre éclairage. Je vous cède la parole. Bonjour, merci infiniment à l'ensemble de l'équipe des Semaines sociales et notamment à Dominique Quignot d'avoir sollicité ma participation pour la 2e année. Je vais essayer de parler plus fort, les 2 micros me troublent, donc je ne sais pas sur lequel. Est-ce que c'est bon? C'est mieux, vous m'entendez? Donc je disais simplement que je remercie infiniment l'équipe des Semaines sociales et notamment Dominique Quignot et Frédéric Rocher d'avoir sollicité pour la 2e année. Donc je me sens un peu familière des Semaines sociales. D'abord parce que j'ai aussi travaillé à Angers avec l'équipe angevine que je salue. Je pense que Geoffroy d'ailleurs est dans la salle. Donc merci à toutes les antennes locales de travailler au quotidien sur cette aventure d'une appropriation de la pensée sociale chrétienne. Donc je vais essayer de faire suite et dans ces fils rouges de nous donner à penser dans un ancrage spirituel et évangélique de notre action sociale. Donc nous avons entendu ce matin la mise en image aussi à travers cette image d'un archipel avec des petites îles et les chrétiens pratiquant 5%, donc une toute petite île de cet archipel, visible, mais peut-être, c'était notre question, une influence plus profonde avec laquelle il faudrait peut-être s'expliquer. Vous savez à quel point notre Église catholique est dans une période de grandes difficultés dans la cohérence entre le fond et la forme, et que l'appel de notre pape François ne cesse d'être celui d'une capacité des chrétiens à partir de leur écoute renouvelée de l'Évangile à une capacité d'autocritique. Et je voudrais commencer par ce temps où nous pouvons regarder comme chrétiens, participants avec l'ensemble de la société française de cette archipélisation, de ce que nous avons appelé aussi une fragmentation des solidarités. Nous avons un repère qui nous a été donné par le Concile Vatican II et notamment dans sa constitution pastorale, Gaudium et Spes, la joie et l'espérance, l'Église dans le monde de ce temps, au numéro 1. Les pères conciliaires nous rappellent que l'Église du Christ est intimement, entendez le caractère charnel de cette proximité, intimement solidaire du genre humain et de son histoire. L'Église ne peut plus se penser dans ce monde fragmenté comme en surplomb, mais se pense, selon les mots mêmes du pape qui a sollicité cette ouverture du Concile, Jean 23, dans une conversation cordiale. Et cordiale, entendez encore une fois, avec le cœur, l'être, l'intimité, corps, âme, esprit. Entrer en conversation avec la conviction que nous ne sommes pas autres
que les hommes et les femmes, les frères et les sœurs, qu'ils nous sont donnés et que nous avons à accueillir. Et c'est mon deuxième point. Pour rentrer dans cette conversation, pour rentrer dans cette proximité affective, spirituelle, fraternelle, il s'agit de penser avec, de chercher avec, de souffrir avec. Premier mouvement donc, entrer avec nos frères et nos sœurs dans cette capacité d'écoute mutuelle, dans cette conversation, à partir d'une posture qui peut être critique, autocritique, sur ce que nous avons initié. Et le premier mouvement pour entrer dans cette aventure humaine et spirituelle, c'est de revenir toujours, quand il s'agit d'autocritique, revenir toujours au cœur même de la proclamation chrétienne, à l'écoute de la parole de Dieu, incarnée en Jésus-Christ, et porté jusqu'à nous dans le même souffle de l'Esprit Saint. Lui, Jésus de Nazareth, le Verbe fait chair, et son incroyable capacité de dessaisissement de soi au profit de la rencontre avec quiconque, avec le tout venant des routes de Galilée. Avec lui et à sa suite se faire le prochain de tout homme. Participer de ce monde commun qui nous porte et dont nous sommes les hôtes et les héritiers. Il s'agit alors de méditer la parole de Dieu, d'écouter dans sa capacité rafraîchissante de nous réorienter, de nous reconfigurer, se tenir dans cette écoute pour apprendre de lui à devenir hospitalier à l'altérité. Hospitalier à cette terre dont le pape ne cesse de nous dire qu'elle crie en douleur d'enfantement, et de ses frères et sœurs humains qui crient, notamment les plus pauvres. Contempler ce monde à la lumière de l'amour du Christ. Contempler, nous dit le pape François, c'est recevoir les autres dans ce mouvement d'hospitalité, dans ce mouvement d'accueil de la terre, dans ce mouvement d'accueil de soi-même, dans ses fragilités, dans cet accueil de Dieu comme bonté originaire. Alors pour nous aider à rentrer en ce début de semaine sociale, dans ce début de week-end, dans cette aventure, je vais lire et écouter avec vous cette loi d'amour dont nous parle l'Évangile selon saint Luc à travers une parabole, la parabole en Luc sur la dynamique du chemin du bon samaritain. Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question. « Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle ?» Jésus lui demanda. « Dans la loi, qu'y a-t-il écrit? Que lis-tu » L'autre répondit. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais ainsi et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus, « Et qui donc est mon prochain ?» Jésus répondit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent et le laissèrent à moitié mort. Par hasard,
un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits? Le docteur de la loi répond « Celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » J'ai choisi cette parabole et cette discussion entre Jésus et le docteur de la loi parce que l'écoute de l'entrée dans la rencontre de cet homme avec Jésus nous invite à une autocritique sur nos propres manières de poser les questions, y compris lorsque, à la réponse « mais que lis-tu ?», la réponse est parfaite. Tu as bien répondu. Oui, il s'agit d'aimer le Seigneur son Dieu, de toute son âme, de toute sa force et de tout son esprit, et le prochain comme soi-même. Tu as bien répondu, fais ainsi et tu auras la vie. La dynamique de la rencontre avec Jésus, c'est une dynamique dans laquelle l'autre est toujours acteur. Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Acteur à partir de son propre terreau. Et en même temps, deuxième question. L'évangéliste nous dit, lui voulant montrer qu'il était un homme juste. Qui donc est mon prochain ? Et la manière de Jésus, le style évangélique, n'est jamais un style de confrontation, en tout cas pas là, mais il est un style de déplacement. Regardons ensemble une autre scène. Allons sur un autre lieu. Entrons dans la parabole. Un homme descendait. L'art dans la conversation, dans la rencontre avec Jésus, c'est d'être déplacé, de le suivre dans ce déplacement. Il ne va pas répondre à la question frontale, mais qui est mon prochain ? Parce que répondre à la question qui est mon prochain, nous l'avons entendu dans le travail en sociologie, c'est rentrer dans des catégories. Les catégories que l'on connaît bien dans le judaïsme, du pur et de l'impur, qu'on pourrait traduire les catégories aujourd'hui des îlots fréquentables et de ceux qui sont moins fréquentables, voire infréquentables. Sortir des catégories, ne pas penser par catégorie, c'est penser avec le cœur large, l'esprit ouvert, et rentrer dans cette nouvelle dynamique évangélique où il s'agit de se faire le prochain de quiconque. Sortir de ces catégories. Vous voyez que dans la parabole, les figures du lévite, les figures du prêtre sont des figures enfermées dans des modes d'être, dans des catégories.
Quelle est la caractéristique de ce Samaritain? Nous dit le texte. Il est en voyage. Pour les uns, il s'agit de passer sur la route, mais lui, il est en voyage. Et que lui arrive-t-il dans ce voyage, c'est-à-dire dans ce déplacement physique, mais aussi intérieur, dans cette capacité de ne pas être enfermé, puisque la catégorie dans laquelle il serait enfermé serait celle de l'impur, du non fréquentable. Sur cette terre, le Samaritain nous montre la possibilité de se laisser toucher. De se laisser toucher, et le texte biblique en grec a une formule magnifique pour traduire, pour dire, la traduction française qui nous dit « pris de pitié ». La formule grecque, le verbe grec, c'est splagma. C'est les entrailles, être pris aux entrailles, comme un coup de poing en plein cœur. Comme si le siège des émotions n'était pas le raisonnement, le caractère cérébral de notre aventure de rencontre, mais le caractère physique, charnel, on pourrait dire corporel de l'aventure humaine. Des frères et des sœurs à rencontrer lorsqu'ils n'ont plus figure humaine. Vous avez entendu, il était comme mort, roué de coups, dans le fossé. Le pape François dirait un déchet, même plus un homme, pas un sujet. Et c'est cette rencontre-là, du plus pauvre, du plus petit, de celui qui est invisible, sorti des radars, qui fait jaillir au plus profond de notre être cette capacité fondamentale de se laisser toucher, affecter, tressaillir. Marie tressaille d'allégresse à la salutation d'Élisabeth. C'est de cet ordre-là. Devenir capable de nous déplacer et au détour de nos chemins de vie, d'être saisis aux entrailles. Cette ouverture au prochain, cette compassion pour celui qui n'a même plus visage humain est le signe le plus éminent de notre humanité, qui est en même temps, chers amis, le signe le plus profond de notre chemin de sainteté. Car le chemin le plus sûr pour répondre de notre vocation à l'amour, aimer Dieu de tout son corps, de tout son cœur, de tout son être, et le prochain comme soi-même, c'est d'aimer celui qui n'est pas aimable, celui qui est invisible. Et ce chemin, chers amis, est un chemin de sainteté. Entrer à la suite du Christ et comme lui, dans ce chemin de rencontre et de relation, où tout homme, quel qu'il soit, est à accueillir, aussi éloigné de nous, son archipel étant aussi loin que possible de nos opinions, de nos convictions, de nos prises de position, accueillir l'autre en tant qu'autre. Et vous savez combien Jésus, au fil des récits évangéliques, est critiqué parce que oui, il est allé manger chez les pécheurs et les publicains. Oui, le Christ a refusé de reconnaître la pertinence de ces murs qui nous séparent. Il est venu abattre les murs de la haine, les séparations entre pur et impur, refuser cette fragmentation, cet isolement, pour ne cesser d'appeler à la fraternité, parce que nous sommes enfants d'un même Père. Lui, notre paix, dira saint Paul, Pax Nostra. Alors oui, il est un guide sûr sur ce chemin de rencontre, premier point. Et deuxième point, écoutons son style, sa manière d'entrer dans le débat. Car, chers amis, tout ne se vaut pas. Et il s'agit d'apprendre à débattre. Cherchez à écouter jusqu'au bout
passer par le point de vue de l'autre pour ensemble chercher les voies d'une communauté humaine respectueuse des différences et en même temps orientée vers la quête d'un bien qui porte d'abord sur la prise de conscience renouvelée que nous appartenons à la même société humaine, à distance de la violence, dans le respect d'un cadre de droit où chacun est accueilli comme hôte bienvenu. L'hospitalité, chers amis, nous dira la lettre aux Hébreux, prenez le souci de l'hospitalité, n'oubliez pas l'hospitalité, c'est l'injonction évangélique et biblique, car elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges, des messagers de Dieu. Alors je vous laisse avec ces deux mots pour ce début de session, l'hospitalité, à la suite de Jésus, se dessaisir de soi et oser se laisser déplacer par l'hôte qui vient. Et deuxième point, pour ce début de session, apprenons à débattre de manière fraternelle, à partir de nos différences, à partir de nos désaccords, pas pour le plaisir de manier des idées, mais pour s'ancrer ensemble dans le poids du réel, la maladie du frère, la mort d'un enfant, la joie des retrouvailles, le quotidien qui a du poids. C'est là que Dieu nous rejoint, c'est là qu'il nous fait signe, dans la main tendue, dans la difficulté de la vie ordinaire dont nous ont parlé les acteurs de cette dynamique des Gilets jaunes. Dans cette aventure où la solitude, le déclassement social, l'implacable avancée de la globalisation de nos économies, les organisations sociales conduisent bien trop souvent, nous dit le pape François dans Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, dans cette culture du déchet qu'il ne cesse de dénoncer depuis 2013. Et je reprends ici les termes mêmes de Evangelii Gaudium, numéro 53, pour lancer l'aventure de la relecture. Avec l'exclusion, nous dit le pape, est touchée dans sa racine même l'appartenance à la société dans laquelle on vit. On ne se situe plus dans le bas-fond, ni dans la périphérie ou sans pouvoir. On est en dehors. Les exclus ne sont pas des exploités, mais des déchets, des restes. Alors, nous dit-il, l'injonction du pape, c'est ne nous laissons pas emporter dans cette mondialisation de l'indifférence, car elle est le signe d'une incapacité à la compassion. Elle est le signe d'une crise anthropologique par la négation du primat de cette sollicitude que des frères et des sœurs dans une maison commune, fragile, qui crie, doivent être entendus, accueillis, accompagnés. Je reprendrai à partir de là cette aventure, ces expériences positives que nous allons entendre, des expériences de vie qui répondent à l'appel du pape qui, depuis 2013, ne cesse de retentir. Je vous exhorte à la solidarité désintéressée, à un retour de l'économie de la finance à une éthique en faveur de l'humain, afin que de l'humanité soit, parce qu'il s'agit, chers amis, de vouloir devenir plus humain.